Les sapeurs-pompiers de Bourgogne-Franche-Comté défileront pour la première fois à Paris à l'occasion du défilé du 14 juillet. Pour cela, on parle de sélection. Et oui, un premier tri a déjà été fait à la lecture des lettres de motivation. Et ils ne sont plus que 29 en Côte d'Or à pouvoir faire partie des sapeurs-pompiers retenus, dont minimum 2 femmes d'ailleurs. Et ils seront sélectionnés sur leur capacité à marcher au pas, et oui, à la cohésion de groupe. À tout moment, les candidats peuvent être éliminés du processus de sélection s'ils ne sont pas aptes. Marcher au pas est plus ou moins difficile selon la génération. Hugo Sastre a pu assister à un entraînement. Visiblement, ceux qui n'ont pas fait de service militaire ont été mis à part. Alors, trucs et astuces pour marcher au pas. Même si ces jeunes n'ont jamais marché au pas, l'adjoint du centre de secours des sapeurs-pompiers volontaires de Fontaine-sur-Saône a une solution pour qu'ils y arrivent. On va faire preuve de beaucoup de patience, ce qui est normal. Après, on a quelques astuces. On va essayer de les intégrer déjà dans le groupe à part pour qu'ils ne se sentent pas dissociés après des autres. Puis une fois qu'ils auront un peu d'expérience, on les remettra au milieu des autres de manière à faire un paquet homogène. Pour marcher au pas, il faut des qualités bien précises. C'est surtout d'être à l'écoute des commandements, d'être concentré parce que les ordres fusent et il faut être toujours prêt à réagir rapidement et donc faire preuve de grande concentration. C'est peut-être ce qui leur manque encore au départ. Et lorsqu'on marche au pas, la ligne devant soi doit être à un bras. L'équivalent d'un bras pour pouvoir garder la distance dans les colonnes et dans les rangs, de manière à ce que les gens se marchent pas dessus dans un premier temps et puis que la distance soit suffisante pour montrer quelque chose d'homogène et de propre. Quant au camarade à côté de soi, il doit être à un coude. Ça dépend du nombre de participants, on va dire. Si c'est une section ou si c'est un bataillon. Donc si c'est un bataillon, on va resserrer un peu les rangs. Par contre, si c'est qu'une section, on va pouvoir élargir un peu les rangs de manière à lui donner un côté un peu plus aérien. La section, c'est un petit volume et un bataillon, c'est un gros volume, pour résumer. L'équivalent d'à peu près une centaine de personnes. C'est ce qui va défiler aux Champs-Élysées à Paris, alors qu'une section, c'est l'équivalent d'une trentaine de personnes. Au niveau régional, plus de 80 sapeurs-pompiers défileront à l'occasion du 14 juillet.